Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-formation consacrée à l'ingénierie sociale. Dans ce premier chapitre, sinon dans ce premier cours, nous allons aborder le sujet, sinon voir la technique intitulée MAC spoofing. Donc l'adresse MAC, si vous voulez, usurpée, si vous voulez. Donc on va changer un peu cela. Ici, définissons MAC adresse. Qu'est-ce que c'est? L'adresse MAC, c'est pour Media Access Control, qui permet donc de définir les règles de connexion, si vous voulez, dans un réseau physique, si vous voulez. Bref, il y a encore une vidéo que j'avais, les précédentes vidéos parlent aussi de cela. Vous pouvez donc consulter pour le faire, tout simplement pour avoir une idée de cela. Vous pouvez aller donc ici, sur ma page, donc il y a adresse IP, MAC adresse. Ouais. Donc voilà un peu, nous savons un peu comment cela peut fonctionner. Bien sûr, qu'est-ce que l'adresse MAC? Donc redéfinissons, puisque la répétition est pédagogique. Alors l'adresse MAC est l'identificateur, si vous voulez, physique et unique d'une machine. Si l'adresse IP, d'accord, permet d'assurer l'identification et les communications entre les appareils sur Internet, l'adresse IP ou l'adresse MAC, pardon, quant à elle, est permanente et permet d'identifier ces appareils physiquement et les contrôles de transfert des données. Lorsque nous envoyons des données via Internet, les adresses MAC d'origine et de destination, si vous voulez, sont contenues dans l'entête du paquet. Intéressons-nous maintenant à notre première technique proprement dite, donc le MAC spoofing. Donc, c'est une technique associée à l'attaque man in the middle. L'objectif de cette technique est de se faire donc passer pour sa cible en utilisant son adresse MAC, usurpation ici donc d'identité. Quels sont les objectifs de cette technique? Utiliser l'identité d'un autre ordinateur, changer le rôle de l'ordinateur vers le routeur et vice versa. Aussi donc pour exécuter une attaque de type man in the middle. Pourquoi donc cette technique? Cette technique à l'origine était donc de permettre aux entreprises, voilà, d'être présents sur le réseau, donc sur le réseau d'entreprise, si dans un cas échéant tel que l'ordinateur d'un des clients ou pardon d'un des travailleurs avait un défaut, donc on pouvait donc changer ou se permettre de prendre son adresse MAC, ou cela permet donc de garder l'anonymat. Je voudrais donc vous permettre de voir comment cela se passe en pratique. Voilà. Là, par exemple, je viens de terminer et nous allons voir un peu si notre adresse a changé ou pas. Vérifions donc si notre adresse a changé. Voilà, je viens de changer l'adresse MAC en cela, ce qui n'est vraiment pas correct. Alors, ce qui dit, par exemple, que pour changer cela, vous devez donc redémarrer. Si vous démarrez, ce sera un peu... Juste pour vous montrer un peu comment cela fonctionne. Cela n'a rien donc de miraculeux, comme on le dit. Ce n'est rien de difficile. Alors, comment on va s'opérer donc ces manipulations? Tout simplement par vous envoyer donc des mails ou voilà des liens sur lesquels vous pouvez cliquer, et même des photos, par exemple sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc de récupérer ici donc l'adresse MAC et simplement de faire tout ce dont on a besoin. Comment se protéger donc de cette attaque, ou voilà, de cette technique donc de phishing ou de social engineering? Il est bien de savoir, d'accord, que cette technique existe, mais mieux de savoir se protéger.
Pour les entreprises, par exemple, utiliser des filtres, aussi utiliser une technique qu'on appelle le MAC locking. L'idée consiste à verrouiller des adresses spécifiques à des ports physiques ou switch, d'accord? Utiliser donc une table de routage ou une table, pardon, ARP statique combinée à une table de routage MAC IP. Alors pour les particuliers, tout ce que je pourrais dire donc c'est comme ce que je répète encore, éviter les liens non commentés, toujours verrouiller son ordinateur lorsque vous êtes en présence ou vous êtes dans un lieu public, d'accord, toujours verrouiller donc son ordinateur. Voilà un peu ce que je pouvais dire donc sur ce qu'on appelle le MAC spoofing, qui est un peu l'usurpation d'identité. Il faudrait aussi tenir compte, il faudrait faire attention. Malheureusement, donc, qui utilise un peu notre inattention dans ce sens. Imaginez que vous recevez un mail, vous recevez un lien, vous cliquez là-dessus, tout simplement, ça n'a pas été commenté, vous êtes donc logué, copié. Donc, voilà. Donc j'espère que cela vous a plu et que cela vous servira. Attendons-nous. On se donne donc rendez-vous donc à la prochaine séance pour un autre thème. Merci donc et à bientôt.